Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois et nous célébrons donc la messe en réparation en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est le premier jour de la vacance du siège apostolique, puisque le Saint-Père Benoît XVI a renoncé à son ministère hier soir. C'est très rassurant pour nous. Il se tournait vers l'invisible afin que resplendisse le chef de l'Église, la tête Jésus-Christ. Et de fait, le cœur de Jésus est non seulement une enceinte sacrée, inviolable, dans laquelle nous pouvons nous réfugier, mais il est aussi le temple dans lequel nous présentons l'adoration véritable, en esprit et en vérité. Le même Benoît XVI, le matin, avait rappelé au cardinal venu le saluer cette parole de Romano Guardini. L'Église naît dans les âmes et son cœur, c'est Jésus-Christ. Il y a donc une sorte d'habitation mutuelle du Christ et de l'Église qui ne nous étonne pas, puisqu'elle est son épouse et il ne fait rien sans elle, lui qui a donné sa vie, livré son corps, afin de se la rendre sainte, immaculée, sans tache ni ride. Le même Jésus que les lectures d'aujourd'hui nous donnent dans des préfigurations stupéfiantes, avec au livre de la Genèse l'histoire de Joseph, de sa descente aux enfers, renié et jeté par ses frères, il est élevé sur le pays d'Égypte, ce qui permettra de sauver le peuple de la promesse. Et c'est bien le même destin du Christ, venu l'un de nous, devenu semblable à nous en toutes choses excepté le péché, rejeté pour mourir hors de la ville, comme le dit la parabole que nous venons d'entendre, et finalement élevé plus haut que tout, attirant à lui tous ceux qui regardent vers lui avec foi et qui seront sauvés. Dans la parabole, nous voyons Jésus-Christ, mais peut-être aussi ce mystère de la Sainte Église, avec l'horreur, pourrait-on dire, de la première alliance, le royaume vous sera enlevé pour passer à d'autres. Est-ce que cette parole pourrait retentir sur l'Église ? Non.
De même que l'Église ne connaît pas le divorce, de même Jésus ne rejettera pas son épouse. Au contraire, dans sa passion et parce que nous sommes dans l'alliance éternelle et définitive, l'amour de Dieu réussit enfin à vaincre le péché des hommes. L'Église a donc promesse de vie éternelle et chacun d'entre nous peut y avoir part exactement à la mesure de sa persévérance dans l'Église.